aujourd'hui tu as du mal à vendre tes cours de yoga, que tu as du mal à trouver de nouveaux élèves ou autre, le problème, ce n'est pas ton savoir, ce n'est pas que tu n'es pas une assez bonne prof ou un assez bon prof ou que tu n'as pas assez de compétences. D'ailleurs, je suis sûr que tu as déjà vu plein de fois des profs sur les réseaux sociaux où tu t'es dit mais c'est nul, comment il peut y avoir autant de gens qui regardent ça ou qui ont d'abonnés alors que moi je sais que je peux apporter beaucoup plus aux personnes. En fait, le vrai problème, c'est que ta niche n'est pas claire et ça, personne ne t'a appris à le faire et le faire surtout d'une manière correcte. Si tu sais pas ce que c'est ta niche, on va voir ça ensemble justement dans cette vidéo et tu vas voir qu'une fois qu'elle sera définie de manière claire et précise, ça sera vraiment les fondations pour pouvoir derrière développer sereinement ton activité. En fait, la plupart des profs, et moi j'ai énormément fait ça d'ailleurs lors de mes débuts, même pendant plusieurs années, si tu me connais pas, je m'appelle Sacha, je suis prof formateur dans le monde du yoga et il y a maintenant plus d'un an et demi, j'ai fondé une école qui s'appelle l'Académie du Yoga où en fait on accompagne des profs à développer leur activité puisque moi ça fait maintenant plus de 5 ans, 6 ans maintenant en ligne que je développe mon activité, j'ai plusieurs personnes qui travaillent avec moi donc on a vraiment grandement développé les choses, un petit peu plus de 500 000 abonnés, donc j'ai vraiment beaucoup de recul sur ce qui fonctionne pas, et la plupart des choses que je partage sur cette chaîne, c'est des erreurs que moi aussi j'ai beaucoup faites et que du coup je veux t'éviter en fait de les faire. Et une des erreurs majeures, c'est de vouloir parler à tout le monde. Moi j'ai fait trop de vidéos où je parlais par exemple aux seniors qui voulaient se remettre en forme, après je faisais des vidéos yoga pour tout le monde, etc. Et en fait c'était trop vaste, ce qui fait que j'attirais tout et n'importe quoi, mais pas des personnes assez qualifiées. Et là il est vraiment primordial que pour te démarquer, il faut que tu définisses en fait une niche. Une niche, c'est quoi? C'est un segment de personnes que tu vas vouloir attirer. Et crois-moi, tu ne seras jamais trop niché. On accompagne par exemple des profs de yoga. On a 2 profs de yoga qu'on accompagne qui aident des cavaliers donc dans le domaine canin à améliorer leur mobilité, baisser leur stress, etc. sur leur cheval grâce au yoga. Donc tu vois, c'est hyper niché, mais pourtant ça marche. Le but, c'est vraiment que tu puisses parler d'une manière idéale aux personnes que tu veux aider. Et pour ça, il y a 2 manières. La première manière de choisir sa niche, c'est tout simplement de se baser sur sa propre expérience. Qu'est-ce qui t'a amené au yoga? Peut-être que tu es arrivé au yoga, que tu as été, je sais pas, une cadre stressée, que tu as fait un burn-out. Suite à ce burn-out, tu t'es mis au yoga. Et derrière, ça t'a changé ta vie, etc. Aujourd'hui, tu peux, en fait, te baser sur ton expérience et te nicher pour, justement, les femmes, tu peux préciser, je sais pas, des femmes de 30 à 45 ans qui ont fait des burn-out et qui sont complètement vidées de leur énergie, et tu vas pouvoir les aider grâce à ton approche du yoga. Là, on vient cibler de manière spécifique et ça fonctionnera si derrière tu as le bon système parce que justement, tu sais à qui tu parles et tu es passé par là, donc tu peux aider ces personnes. Pour tout ce qui est le bon système à avoir, j'en parlerai en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Donc ça, c'est la première manière de définir en fait sa niche. La deuxième manière, c'est de se baser sur ce qui revient régulièrement vers toi. Par exemple, nous, au sein de l'Académie du Yoga, on a un coaching individuel avec chaque prof qu'on accompagne au début. Donc le coaching, je le fais moi personnellement avec les élèves, enfin avec les profs du coup, qui sont mes élèves, pour les aider à définir clairement qui ils vont pouvoir aider. Et par exemple, c'était avant-hier, j'ai eu en coaching une prof qui avait une idée de niche qui dans l'idée lui plaisait, mais en fait elle avait aucune élève qui correspondait à ça. Et en creusant avec elle, on s'est rendu compte que par contre, parmi toutes ces élèves, la plupart de ces élèves, c'était des élèves qui avaient entre 60 et 70 ans, souvent qui étaient des retraités, qui voulaient rester jeunes retraités, qui voulaient rester en fait en forme, etc. Et ce qu'elle faisait, ça leur plaisait beaucoup. Et du coup, on a tourné sa niche autour de ça, parce qu'en fait, c'est des personnes qu'elle connaît, qu'elle a l'habitude d'avoir et qui viennent naturellement aussi vers elle. Ok? Et ça nous a permis de mieux préciser sa niche. D'ailleurs, si tu es un petit peu perdu par rapport à tout ce travail de niche, tu sais pas exactement si tu le fais de la bonne manière ou quoi, tu peux prendre un rendez-vous avec nous, il y a le lien dans la description de cette vidéo, c'est gratuit, ça dure à peu près 15 minutes, on fait le point avec toi pour t'aider à y voir plus clair dans ton activité, voir ce que tu as actuellement en place, voir ce qui pourrait être amélioré, et si on voit qu'on peut t'aider, on pourra te proposer un deuxième rendez-vous plus long. Mais ce premier rendez-vous, il est complètement gratuit, ça n'engage en rien, donc tu peux le prendre avec le lien dans la description. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est que ta niche, elle va tout changer. À partir du moment où tu parles à une cible spécifique, les personnes, quand ils vont passer du temps à regarder leur téléphone comme ça, ils vont passer du temps à scroller, d'un coup, ils vont te voir, et ils vont voir un message qui correspond parfaitement en fait à ce que eux
ce dont eux ont besoin, et c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont s'arrêter. Ils vont se dire, ok, c'est pour moi, elle me comprend, c'est mes objectifs, c'est parfait, c'est pour moi. Et c'est ça qui fait que tu vas te démarquer de tous les autres profs de yoga. Parce qu'en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Moi, pendant plusieurs années, j'ai développé mon activité, et quand il y a des profs de yoga qui voulaient de l'aide et tout, je pouvais donner 1 ou 2 conseils, mais en fait, je voulais pas trop partager comment moi je faisais, parce que j'avais peur que ça me prenne mes élèves, en gros. Mais plus j'avançais, plus je me rendais compte qu'en fait non, parce que moi les élèves que j'aide, bah c'est sur une thématique précise, j'attire des élèves de manière spécifique et j'ai ma propre approche qui va plaire à peut-être 0,5% des gens qui pourraient être intéressés par du yoga. Mais tous les autres profs, vous avez chacun des choses différentes à offrir, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas de concurrence en fait. Et nous, dans tous les profs qu'on accompagne, on a même des profs qui se renvoient des élèves entre eux, etc. Parce que ça permet d'enlever la concurrence, puisque tu sors de la concurrence de donner des cours de yoga pour aider de manière spécifique des personnes. Et donc, à partir du moment où tu parles aux bonnes personnes, ça va aussi beaucoup plus leur donner envie d'acheter ce que tu proposes, et du coup, tu va augmenter ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire le nombre de personnes, en gros, qui vont découvrir ton offre et à qui tu vas pouvoir vendre quelque chose. On va voir maintenant du coup les 3 grandes étapes qu'on a déjà rapidement évoquées pour justement construire ta niche. Donc première étape, c'est regarde ton histoire personnelle. Comme je te le disais, soit ce qui t'a amené au yoga, soit tout simplement ce qui potentiellement revient souvent dans tes cours. Ok? Ça c'est la première étape. Une fois que tu es parti sur ça, imaginons, je vais te donner un exemple. Moi, ça fait plusieurs mois que j'ai envie potentiellement de ressortir une nouvelle offre de yoga par rapport à mon expérience à moi, mais vu que je suis trop occupé, là, j'ai pas le temps de le faire. Mais si je devais ressortir une nouvelle offre, moi, ça serait une offre pour les papas qui sont débordés, qui n'ont pas énormément de temps, ce qui correspond à ma situation, ok, puisque je suis papa d'une petite fille, et que du coup j'ai moins de temps avec mes activités, machin, etc., et qui veulent justement se renforcer, se tonifier, être en forme et avoir un corps très mobile pour profiter de leur quotidien, pouvoir jouer avec leurs enfants et pas avoir de tension, etc. En fait, là, j'arriverai à parfaitement parler à la cible, puisque ça correspond avec ma situation justement actuelle. Ok, ça c'est la première étape, c'est identifier les gens que je veux aider. La deuxième étape, c'est identifier le problème concret. Ok, donc moi, par exemple, dans mon cas, c'est les papas, souvent, ils vont avoir mal au dos, des tensions physiques, et des fois, ils vont manquer un peu de confiance aussi globalement en eux, parce que, je sais pas, ils se sont laissés aller sur les années. Et la troisième étape, ça va être créer ma promesse de transformation. Donc, par exemple, les aider à retrouver un corps en forme, tonique et sans douleur, justement, pour profiter de leur quotidien et de leurs enfants, par exemple. Et ça serait justement la promesse. Et très important, ta niche, c'est pas une prison, c'est juste un travail de base sur lequel tu vas pouvoir affiner, modifier, peut-être derrière créer d'autres niches, etc. Moi, j'ai mon programme de yoga de base. Après, j'ai créé derrière l'Académie du yoga, qui est une autre niche avec un autre programme. Et en fait, au lieu de vouloir tout mixer, il vaut mieux créer au fur et à mesure différentes niches, différents programmes, mais toujours rester de manière bien spécifique. Si tu as envie de continuer à développer ton activité, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque on sort plusieurs fois par mois des nouvelles vidéos pour justement t'aider à développer ton activité. Il y a déjà plus de 100 vidéos sur cette chaîne, donc je t'invite à aller faire un tour, ça t'aidera à vraiment avancer. Si tu as d'autres questions sur lesquelles tu as besoin de retour, je t'invite à mettre un commentaire.